Les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu différente, une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo témoignage. Pendant que je parle, vous allez voir quelques images que je vous ai tournées à Rouen. J'ai pas fait de vidéo spécifique, mais Rouen est une ville que j'aime beaucoup et d'ailleurs quand je vais faire mes analyses médicales, mes visites médicales à l'hôpital Becquerel de Rouen, et ben je m'arrange pour avoir du temps sur place pour aller me pavaner dans les rues de Rouen et je vous en ai fait quelques images qui vont illustrer mon témoignage. Comme vous le savez, depuis quelques années maintenant, j'ai un cancer du sang qui s'appelle une leucémie à tricholeucocytes et je voudrais faire un petit point là-dessus sur ma vie, mes projets, la vie en fourgon quand on a un cancer. Alors, les résultats des analyses de cette semaine, de ma visite, sont très positifs. Le cancer ne s'est pas réveillé, ni rien du tout, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis plusieurs années maintenant, vous vous souvenez comment ça s'est passé. J'ai appris le cancer, j'étais en formation à l'époque, j'avais fait plusieurs formations, si vous vous souvenez bien, après une période de vie bien difficile, comme je le disais à l'époque, j'étais dans ma phase de reconstruction quelque part, et cette chaîne a été un outil de reconstruction. Et j'avais ce projet van life, d'acheter un fourgon, de passer mon permis à l'époque que je n'avais pas. Tiens, d'ailleurs, ça y est, j'ai enlevé le A là, le 17 mai, il n'y a plus le A sur Patoche. Voilà, entre parenthèses. Donc j'ai fait ces formations et dans l'une de ces formations, je sais plus si c'est la formation gestion d'entreprise ou une autre ou remise à niveau, je crois que c'était une formation remise à niveau, il y avait la possibilité de faire une visite médicale. Alors moi, je m'étais toujours dit que faudra à 50 ans que je fasse un check-up, mais je suis encore loin des 50 ans et à l'époque encore plus loin parce que ça fait déjà quelques années. Donc, les 50 ans ne sont pas arrivés. C'est vrai que de faire une visite médicale gratuite, c'était l'occasion. Donc, je vais faire la visite médicale du travail, hein, en gros, c'était ça. Donc tout se passe bien, j'ai un cœur de jeune homme, les poumons c'est nickel, mon rythme cardiaque c'est très très bien. Ils me disent que j'ai 10 ou 15 ans de moins que mon âge, j'entends très bien. Bon, la vue, je suis myope, mais voilà. Tout le reste, j'ai 10 ou 15 ans de moins que mon âge. Tant mieux pour moi, je suis heureux. Mais on a fait une prise de sang à ce moment-là, et évidemment, il n'y avait pas les résultats tout de suite. Donc je repars à ma formation, et puis 4 ou 5 jours après, enfin dans la semaine qui a suivi, pendant que j'étais en train d'écouter avec passion le formateur qui nous parlait de je ne sais plus quoi, quelqu'un arrive dans la salle de formation, la salle de cours en gros, hein, et me dit: Mathieu, faut que tu viennes au bureau, il y a un coup de fil pour toi. Donc vraiment la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était ma maman, parce que ma maman avait eu des problèmes cardiaques, voilà. Ça peut pas être des amis qui m'appellent en formation, j'avais mon téléphone, voilà, donc c'était forcément quelque chose de pas habituel. Et j'ai tout de suite pensé à ma maman. Et finalement, non, ce n'était pas ma maman, c'était le médecin de la médecine du travail qui me dit j'ai les résultats de vos analyses, il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu, alors rassurez-vous, hein, rien de dramatique, elle a essayé de me rassurer évidemment. Mais il va falloir que vous alliez voir un hématologue. J'ai trouvé un petit défaut du côté des globules blancs. Elle m'en dit pas plus, mais quand j'ai quitté le bureau, elle a repris, je crois que c'était la directrice du centre de formation, et ils ont discuté un peu, et malheureusement le son était un petit peu fort, et j'ai entendu la doctoresse de la médecine du travail dire c'est dommage que ça tombe sur lui. Donc là, je me suis un petit peu inquiété, mais j'ai essayé de mettre ça de côté.
Bon, j'ai fait toutes les analyses. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un hématologue, donc spécialiste du sang. Je suis passé par une assistante sociale de la médecine à l'hôpital qui a réussi, parce que moi je trouvais pas. Je m'étais arrivé à je sais pas à combien de kilomètres et encore il y avait pas de place. Donc bref, panique à bâbord. Vous savez, le désert médical commençait. On va pas faire de débat là-dessus. Mais cette personne-là me suit et me trouve un hématologue à Rouen du coup. Bon bah j'ai des examens à passer, une deuxième prise de sang et résultat de la prise de sang, il décide de me faire un examen qui consiste à prendre un bout de moelle osseuse dans le bas du dos, examen non douloureux mais extrêmement désagréable, et qui, résultat de cet examen-là, il me diagnostique une leucémie à tricholeucocyte. Alors l'hématologue m'explique ce que c'est tout en me rassurant. J'apprends là que c'est un cancer qui ne se guérit pas mais qui se soigne très bien, avec lequel on regarde une espérance de vie tout à fait normale. On peut vivre 90 ans, 95 ans si on a un peu de chance. Enfin, faut mieux être en forme si on part si vieux que ça, parce que les dernières années doivent pas être agréables. Enfin bon, bref. Donc il me rassure un petit peu. Il y a quand même les contraintes. Voilà, la chimiothérapie, ça a été quand même quelque chose de difficile pour ses effets secondaires. J'en avais parlé dans mes vidéos de l'époque. J'ai fait une chimiothérapie pas du tout à l'hôpital, par piqûre à la maison, tout simplement, avec les infirmières qui venaient. J'ai eu 3 injections. Le lendemain, tout allait très bien. Bonne chimiothérapie, c'est rien du tout. Sauf que quelques jours après, ça n'a pas été facile. J'ai ressenti comme si mes gencives avaient triplé de volume, alors que devant le miroir, je me regardais les gencives, ça se voyait pas visuellement, mais je sentais comme si surtout la gencive du haut était devenue très dure et avait triplé de volume, comme si elle essayait de gonfler, vous voyez. Ça, c'était très désagréable, c'était presque douloureux. J'avais de la fièvre, comme un état grippal, mais un petit peu différent. La sensation ressemblait un peu, mais c'était tout à fait différent. Ça me grattait de partout, et surtout la nuit. Alors ça, c'était très désagréable. Des points qui me grattaient et qui se déplaçaient. Ça me grattait là, je me grattais là, mais au lieu de me dire, bon, bah, je me suis gratté, ça me grattait plus, ça se mettait à me gratter là, et puis après ça descendait dans les jambes, vraiment ça parcourait, c'est comme si il y avait une petite bête qui se baladait sur moi, voilà, ça me grattait, rien que d'y penser, là ça me regratte, c'est psychologique pour le coup. Et en fait c'est parce que la chimiothérapie fonctionnait très bien, mais j'avais plus de système immunitaire, et les médicaments, les antiviraux, les antibiotiques qu'ils me donnaient n'étaient pas suffisants. Donc hospitalisation pendant une dizaine de jours, et là j'étais vraiment pas bien, mais j'ai fait des petites plans pour mes vidéos à l'époque. Voilà, j'ai continué, j'irai squatter partout, et ça m'a libéré l'esprit. Depuis, bon, bah mon sang s'est reconstitué, mes globules blancs vont bien. Je suis resté une dizaine de jours à l'hôpital parce que fallait que mes globules blancs se reconstruisent elles-mêmes. Ils ont vérifié si elles n'étaient pas anarchistes, et que tout se passait bien. Donc ça durait une dizaine de jours. J'ai eu des antibiotiques par perfusion, des antiviraux par perfusion. Je me baladais avec le truc là. C'était un petit peu contraignant, mais tous les jours il y avait une évolution positive. Donc de fil en aiguille, les mois ont passé, et puis j'ai vécu avec le cancer tout à fait normalement. Le seul truc qui dure depuis, il y a peut-être aussi ce que j'avais vécu avant, hein. Je vous avais expliqué un petit peu ma vie qui a pas été facile, mais les licenciements, les décès de mes amis, décès de mes grands-parents, décès de mon frère, voilà, tout ce dont je vous avais parlé, et qui m'a motivé pour créer ma chaîne YouTube, pour avoir une
pour faire quelque chose, pour avoir un projet qui me fasse penser à autre chose et évoluer vers autre chose. Bon, il y avait eu tout ça, et puis après il y a eu le cancer qui s'est ajouté là-dessus. Donc il y a peut-être un petit peu un ensemble de trucs qui font que je suis comme ça maintenant. Mais c'est vrai que je suis toujours été quelqu'un qui est extrêmement qui a beaucoup d'empathie pour les autres. Et qui est extrêmement sensible. J'ai une sensibilité qui, à mon avis, a grandi depuis. Dès que quelqu'un subit quelque chose, une injustice, souffre physiquement, souffre moralement ou n'importe quoi, je suis pas bien, voilà, je suis pas bien du tout. J'essaye de passer outre, de pas le montrer dans mes vidéos forcément tout le temps, mais vraiment j'ai une empathie extrêmement développée, peut-être même un petit peu trop développée. D'ailleurs, j'essaye de prendre sur moi, sur ma chaîne YouTube par exemple, quand j'ai des commentaires désagréables, méchants, de gens qui croient tout savoir, qui veulent donner des leçons, ou qui insultent. Enfin, insultes, c'est plutôt dans les lives, ou n'importe quoi. Avant, j'essayais de discuter avec ces personnes-là en disant, mais non, rassure-toi, tu te trompes, ou pourquoi tu es aigri. Essayer de discuter un petit peu, même si j'ai eu très rarement des commentaires négatifs. Aujourd'hui, j'ai pris sur moi en disant que je ne pouvais pas sauver le monde. Donc, en ce qui concerne les commentaires, ce que je fais, c'est que quand je vois que ça commence à me critiquer de façon désagréable, je ne lis même pas le commentaire entier. J'en ai eu un ou deux la semaine passée. Je les ai même pas lus entiers. Quand je vois que ça critique, j'efface et je bloque la personne. Voilà, sur les et j'oublie le commentaire évidemment, hein. Je m'efforce de l'oublier en lisant les commentaires positifs. Ça, je vous l'avais déjà dit, ça fait un moment que je fais ça et que ça marche très bien. C'est pas la peine de venir me critiquer, m'insulter gratuitement sur les de toute façon l'insulte est toujours gratuite sur les commentaires, parce que je lis même pas le commentaire entier, je l'efface, je bloque et j'oublie, je sors ça de ma tête. Les 2 ou 3 que j'ai eu cette semaine, je me souviens plus de quoi ils parlaient. Voilà. Et dans les chats, lors de mes lives, vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup. Il y a des gens qui cherchent à se faire remarquer, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à se faire remarquer positivement, mais ils ont besoin qu'on remarque qu'ils sont là. Alors ils vont écrire des trucs TG, ou fils de Hut, ou des choses comme ça. C'est pareil, ça ne m'atteint plus. Avant, j'avais tendance à avoir pitié d'eux, c'est-à-dire me dire, les pauvres, s'ils en sont arrivés là, c'est que ils doivent beaucoup souffrir, etc. Maintenant, je dois faire attention à ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, surtout pendant les lives, parce que j'ai quand même un pourcentage de jeunes publics, et j'ai compris que ces gens-là, c'était pas la peine de discuter avec eux. Donc, des fois, j'aime bien m'amuser un petit peu, j'aime bien... donc j'ai un peu de répartie quand on me traite de fils de Hut, voilà. Eh bien, je dis, je leur réponds, c'est très gentil de me considérer comme un membre de ta famille, mais malheureusement, je ne suis pas ton frère, donc tu vas aller voir ailleurs. Et puis je bloque et j'efface le commentaire. Voilà. Et tous les commentaires avec des gros mots, avec des obscénités, avec des injures, etc. Ils font pas long feu. Voilà. Et avant, j'aurais eu effectivement tendance à dire, mais tu peux peut-être faire autre chose que d'insulter. Essayer d'avoir un dialogue avec ces gens-là. Maintenant, c'est plus la peine. Voilà, j'y arrive. J'ai travaillé un petit peu sur moi là-dessus, et voilà, j'ai toujours été empathique, penser un petit peu aux autres avant de penser à moi-même. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Hein, j'en étais victime de ce caractère-là. Donc, j'essaye de travailler là-dessus, mais je pense que depuis que j'ai vécu ça,
la peur de mourir, me dire oh là là j'ai un cancer et tout ça, il y a autre chose qui se développe, une empathie encore un peu plus forte. Je sais que j'ai quand même, je l'ai pas montré, mais j'ai souffert moralement avec les questions que je me posais, sachant que ça venait après une période difficile aussi. Donc tout ça et c'est un petit peu le point noir de ce cancer. Alors je ne souhaite pas ne plus avoir d'empathie, parce que pour ne pas avoir d'empathie, faut être une saloperie, quoi, en gros, hein, excusez-moi du gros mot. Ceux qui n'ont pas du tout d'empathie sont vraiment des gens peu recommandables. Mais c'est vrai que j'ai peut-être ce côté d'empathie un petit peu exagéré que j'ai toujours eu, mais qui s'est peut-être relativement développé. Donc il faut que je travaille là-dessus, évidemment. Pour le reste, il y a aussi un côté de paranoïa, c'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose qui est pas comme d'habitude, une petite douleur que j'ai pas l'habitude d'avoir, un bouton que j'ai jamais eu, une forme de bouton que j'ai jamais eu, je me dis à chaque fois, quand on a eu un cancer, c'est la porte ouverte à tous les autres, et là, on a peur, voilà. Enfin, on a peur, peut-être pas exagéré, mais on se dit ah faut peut-être que j'aille voir un médecin. Ah si ça dure encore plus de 2 jours, faut peut-être que, puis on a du mal à aller voir un médecin, vous désert médical et tout ça, mais voilà, ça c'est un petit peu embêtant parce que voilà, à partir du moment où on a tutoyé le cancer, on devient un petit peu parano par rapport à ça. J'ai souvent mal au crâne, mais quand le mal de crâne est à un endroit un petit peu différent, plus derrière la tête et tout ça, je pense à mon cerveau, bon voilà. Et peut-être que certains d'entre vous ont eu des cancers et ont vécu ou vivent la même chose. C'est vrai que cette inquiétude-là est lourde à porter. Il faut travailler sur soi, ce qui n'est pas forcément facile. Voilà ce que engendre le cancer. Il y a aussi évidemment les contraintes. Les contraintes, là vous voyez, ça fait quand même pas mal de temps que je dis que je vais voyager et puis voilà, il y en a qui m'ont dit ouais mais les examens médicaux tu peux les faire partout en France, c'est vrai, mais moi je préfère les faire là où j'ai l'habitude. Pour les prises de sang par exemple, mon laboratoire ou mes infirmières, parce que quand en cas de chimiothérapie où je suis obligé de rester à l'appartement, je suis pas en forme et tout ça, j'ai un harem d'infirmières très mignonnes d'ailleurs, ça gâche rien. Mais voilà, j'ai mes infirmières qui viennent pour reprendre le sérieux. Et j'ai mon laboratoire où j'ai l'habitude d'aller, où je sais que je vais pas attendre au maximum que j'ai attendu dedans pour avoir ma prise de sang le matin. Ça a été 1 heure grand maximum, mais des fois c'est 10 minutes. Je me pose, je vais boire un coup. Voilà, excusez-moi, j'avais la gorge qui grattait un peu. Donc voilà, j'ai mes repères là où il y a ma base, et puis j'ai passé mon permis très tard. D'ailleurs, j'ai enlevé le A cette semaine, j'ai plus le A aux fesses du fourgon. Mais quand on passe le permis tard, c'est pas pareil. Et moi, je roule avec patoche dans des villes et tout ça, mais j'ai horreur d'avoir à me garer en pleine ville sur des petits parkings entre 2 voitures serrées et tout ça. Je préfère être en enfin autour des villes, excusez-moi. J'ai pas envie d'avoir à chercher dans une ville que je connais pas, où je pourrais me garer, où est le laboratoire, quand est-ce que le laboratoire est ouvert, etc., etc. Là, j'ai les habitudes, je connais les gens qui me font les analyses, j'ai mes infirmières en cas de besoin quand l'analyse est un peu plus compliquée. J'ai pas besoin de prendre patoche pour aller. Enfin, si je le prends, mais je sais où il y a un parking. Je le prends ou je le prends pas, ça dépend des fois. Quand j'ai pas envie de remonter, je prends pas patoche. Je prends patoche et puis des fois, je me dis le marché ça fera du bien, donc je le prends pas. Bon, il y a une place pour patoche, j'ai pas besoin de, parce que tout ça c'est pareil, toutes ces démarches là à faire, j'en ai ras la casquette. Donc voilà, j'ai mon médecin, j'ai tout le monde sur place, je sais comment ça se passe, je sais où me garer, etc., etc. J'ai vraiment pas envie d'avoir à chercher tout ça en étant ailleurs. Voilà.
Donc c'est pour ça que, en cas extrême, je le ferai peut-être dans une autre ville, évidemment. Hein. Mais quand c'est une corvée pour moi d'organiser ça ailleurs que là où j'ai l'habitude. Donc, évidemment, ça retarde un petit peu les projets et tout ça. Alors, pour ceux qui aiment la van life en tant qu'elle, quand n'ont rien à faire de voir si je suis à 1000 km ou à 20 km de chez moi, c'est la vie dans le fourgon qui compte, c'est peut-être un peu ma personnalité et tout ça. Bon, je vous en remercie d'ailleurs, et ça vous pose aucun souci. Ceux qui sont sur la chaîne plus pour les longs voyages, évidemment, ça demande toujours un peu de patience, mais ça en demande beaucoup plus qu'à moi, parce que je me dis tiens, là je vais avoir du temps, je vais pouvoir, non, il y a toujours un rendez-vous, que ce soit médical ou que ce soit pour autre, il y a toujours quelque chose à faire avec les administrations, pour mon activité d'auto-entrepreneur et tout ça, il y a toujours quelque chose qui se glisse sur une période qui aurait été en plein milieu de la période, qui aurait été bien. Mais on va partir quand même en voyage, rassurez-vous. Là pour ma micro-entreprise, ça se termine, les chantiers sont finis. Là cette semaine, je vais avoir encore des piqûres à faire pour ma santé, quoi, un vaccin qui se fait en 2 piqûres avec une semaine d'intervalle entre chaque piqûre. Voilà, donc ça me bloque, vous voyez. Donc ça va être fait. Et puis après, on va pouvoir aller se balader en Corrèze, pas avec Patoche, mais on va aller en Corrèze. Il y a quand même des choses qui vont se faire. Et voilà, pour ceux qui attendent des longs voyages, c'est vrai que c'est un peu plus contraignant que pour vous, mais restez quand même abonnés parce qu'il va y en avoir parce que je vais pas rester coincé toute ma vie comme ça. Voilà un petit peu pour le ressenti. Oui, c'est surtout une sensibilité extrême, et enfin extrême, faut pas hyper développé, on va dire, plutôt que extrême, faut pas exagérer non plus, faut utiliser les bons mots. Et puis une hypersensibilité, je dirais, et puis le fait de se poser toujours des questions quand il y a quelque chose qui va pas. Je m'estime heureux par contre, parce que c'est un cancer qui se guérit pas mais qui se soigne très bien. Mais on y pense tous les jours. Voilà, j'y pense tous les jours. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans des états beaucoup plus graves que le mien, que j'en ai croisé d'ailleurs quand j'étais hospitalisé à Becquerel. J'ai croisé une fille qui me disait il me reste à peine 1 an à vivre, et elle avait une force de caractère. C'était pas le même cancer que moi qu'elle avait, hein. C'était un cancer du poumon qui était en train de se généraliser, donc c'était autre chose, hein. Mais elle buvait son café, puis elle me disait ça tranquillement. Oh oui, il me reste peut-être 1 an à vivre, peut-être moins. Et elle me disait comme si je la disais avec son café qu'elle touillait là. Faut que j'aille acheter des patates, et puis après faut que je pense à prendre du sopalin. C'était assez. Cette force m'avait quand même donné une bonne leçon. Donc voilà, c'est pas handicapant d'ailleurs d'avoir le cancer, un cancer comme le mien, hein, attention, hein, je suis pas en phase terminale, loin de là, et je le serai pas, mais c'est pas incompatible avec la van life. Ça change des choses évidemment, mais c'est pas incompatible. J'ai la chance d'être en forme. Physiquement, le cancer, je ne le sens pas. Peut-être un petit peu fatigué de temps en temps, mais c'est peut-être pas ça du tout. Mes analyses de sang sont bonnes. Là, le docteur, l'hématologue, veut juste me surveiller. Alors, je vais avoir des prises de sang supplémentaires, mais il m'a dit ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de dramatique, mais il m'a dit qu'il y avait un petit peu plus de lymphocytes. Alors les lymphocytes, il en existe plusieurs sortes, donc ce serait difficile de vous expliquer un petit peu, mais il me dit ça arrive à tout le monde, mais comme vous avez cette maladie-là, je vais surveiller, donc voilà, j'ai un peu plus de prise de sang à faire qu'avant, mais ça m'empêchera pas de voyager. Vous m'avez beaucoup aidé à supporter tout ça, évidemment. J'irai squatter partout a été le projet qui m'a fait garder le sourire, évidemment, même s'il y a des moments un peu plus difficiles, comme tout le monde, hein, comme dans la vie normale. Mais je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas pour ce cancer. Mes analyses sont bonnes, le cancer ne s'est pas réveillé, il se réveillera, mais dans ce cas-là, il y aura une autre chimiothérapie, et ce sont des traitements qui
qui échoue vraiment très rarement. Voilà, j'ai juste une surveillance à vie et une obligation des vaccins évidemment, puisque c'est le système immunitaire qui est touché. Et puis voilà. Et puis sur le moral, je vous l'ai expliqué comment que ça se passait. C'est peut-être un petit peu plus dur de ce côté-là, mais c'est pas incompatible avec une vie joyeuse, une vie de liberté et une vie de van life. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vois qu'il y a déjà 24 minutes de vidéo. Je voudrais pas que ce soit trop long. J'ai changé un petit peu de décor. D'ailleurs j'ai raté plusieurs prises à cause de la lumière et tout ça, et je me suis mis dans ce sens-là. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo dans ce sens-là, donc c'est pas plus mal. Je suis ma porte latérale est en face de moi là. Voilà. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo tout à fait normale et classique de ma vie à bord de Patoche. Et puis moi je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Et c'était peut-être important de faire le point sur le cancer, parce que ça fait 4 ans que vous savez que j'ai un cancer et que j'ai pas trop répondu vraiment aux questions que vous pouviez vous poser de ce côté-là en ce qui concerne mon cancer à moi et la façon dont je le vis moi. Après, il y a d'autres gens qui peuvent témoigner qui ont un cancer, qui en souffrent plus ou qui en souffrent moins peut-être, mais voilà, en tout cas c'est mon ressenti à moi que je vous ai partagé. Voilà, à bientôt avec le sourire évidemment. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Au week-end prochain et à très bientôt pour les lives évidemment.